Ouais, n'hésitez pas si vous avez besoin de mettre un support sous les fessiers à mettre une brique, couverture, le bolster. Puis à trouver aujourd'hui une posture assise qui est confortable pour vous. Puis vous pourrez ensuite tranquillement fermer les yeux. Peut-être commencer par faire des petits mouvements avec la tête, des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des cercles avec les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les petits mouvements que votre corps vous demande de faire, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite tranquillement trouver l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une inspiration par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Par une profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui, un mot, phrase, une énergie, ce que vous voulez ressentir, créer, manifester. Ce que vous voulez aujourd'hui, peut-être libérer, déposer, relâcher. Mais vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Vous pouvez tout doucement à nouveau ouvrir les yeux. On va aujourd'hui essayer de faire une respiration qu'on appelle Shitali ou Shitkari en fonction de ce qui est possible de faire avec notre langue. Si on arrive à faire le petit tuyau avec la langue, on peut faire le petit tuyau. Si on n'arrive pas, c'est pas la peine d'essayer de forcer, c'est génétique, on est avec ou sans, on peut pas le faire si on n'arrive pas à le faire. Donc si on arrive à faire le petit tuyau, on va faire le tuyau avec la langue. Si on n'arrive pas, on veut simplement pousser la langue à l'arrière des dents. Donc on va essayer de garder la bouche ouverte, pousser la langue à l'arrière des dents. Dans les 2 options, ce qu'on veut essayer de faire ensuite, c'est de respirer par la bouche. Donc si on a le petit tuyau, on veut inspirer par le petit tuyau. Si on a la langue à l'arrière des dents, on va essayer de faire cette respiration. Pourquoi on fait ces respirations? Parce que comme il fait très, très chaud, c'est des respirations qui ont tendance à venir rafraîchir le corps, en même temps rafraîchir l'esprit. Donc n'hésitez pas à prendre la respiration qui est OK pour vous. Vous pouvez à nouveau tranquillement fermer les yeux, puis soit faire le petit tuyau avec la langue si c'est accessible, soit pousser la langue à l'arrière des dents et on veut inspirer profondément. Puis on va simplement à la fin de l'inspiration refermer la bouche, expirer tranquillement par le nez. Ouais, c'est ça, inspire profondément. Et on expire tout simplement doucement par le nez. Continuez à votre rythme. Puis évidemment, si vous avez fait le petit tuyau avec la langue et qu'au bout d'un moment vous voulez essayer la sensation avec la langue à l'arrière des dents, n'hésitez pas à varier pour voir ce qui change. Puis observez si vous pouvez justement ressentir cette sensation de fraîcheur à l'arrière de la gorge. Peut-être même que vous visualisez que vous soufflez au loin, à travers le nez, toute la chaleur. Chaque inspire, on laisse l'air un peu plus frais. Continuez de ramener cette fraîcheur. C'est prendre encore quelques derniers cycles. Essayez sur les inspirations de ramener le souffle jusque dans le ventre. Profitez de votre respiration pour créer de l'espace dans le corps.
À la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez retrouver une respiration naturelle. Peut-être toujours les yeux fermés, prenez quelques instants pour observer ce qui s'est créé avec cette respiration. Est-ce que vous avez ressenti cette sensation de fraîcheur ou peut-être pas? On va reprendre ensuite une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Tout doucement, sur une prochaine inspiration, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, ramener les mains de chaque côté du corps. Ouais, sur l'inspiration suivante, on va tendre les 2 bras vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener la main gauche sur le genou droit, main droite dans le bas du dos. Ouais, si jamais vous avez un support sous les fessiers que ça vous dérange, n'hésitez pas à descendre de votre support. Ouais. Sinon, on va essayer déjà d'ouvrir l'épaule droite loin vers l'arrière, de ramener le regard par-dessus l'épaule droite. Ouais, c'est ça. Puis la main qui est dans le sol vient pousser, presser dans le sol pour essayer d'allonger le dos, de monter la poitrine vers le ciel. Sur les expires, la main qui est autour du genou, qui vient peut-être tirer encore un peu plus ou presser un peu plus sur le genou pour essayer d'aller encore un peu plus loin dans la torsion. Ouais, puis évidemment, si c'est OK pour le regard vers l'arrière. Si c'est trop intense ou trop inconfortable pour les cervicales, gardez la tête dans l'axe. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va doucement ramener les mains, le regard au ciel. Expire, on va changer de côté. Cette fois-ci, main droite sur le genou gauche, la main gauche qui vient dans le bas du dos. Ouais, c'est ça. Là aussi, cette fois-ci, c'est l'épaule gauche qu'on vient ouvrir vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche. Puis on veut pousser la main gauche dans le sol pour monter la poitrine vers le ciel. La main qui est autour du genou qui vient tirer le genou ou presser sur le genou pour peut-être aller encore un peu plus loin dans la torsion. Ouais, c'est ça. Imaginez que c'est le milieu du ventre, les côtes qui veulent venir vers l'arrière de la pièce. Ouais, c'est ça. Et respirez. Toujours inspire le souffle jusque dans le ventre. Et expire, on veut expirer lentement par le nez. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va ramener à nouveau les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener les mains à l'avant des tibias. Si c'est OK, passez par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes. Sinon, ramenez les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais, c'est ça. On va essayer de garder les épaules à peu près au-dessus des poignets, bassin à peu près au-dessus des genoux. Sur l'inspiration, on va retourner les orteils de nos deux pieds, creuser le bas du dos, ramener le regard vers le ciel pour notre posture de la vache. Expire, on va pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard, le menton vers le nombril. Inspire, on vient retourner les orteils, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on veut pointer les pieds, arrondir toute la colonne vertébrale et pousser bien dans les mains pour éloigner les omoplates. Ouais, c'est ça. Puis continuez au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Encore une dernière. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Inspire, on va doucement revenir dans un dos neutre et retourner les orteils du pied droit pour tendre la jambe droite loin vers l'arrière. N'hésitez pas, si vous avez envie d'en profiter pour étirer un petit peu l'arrière de la jambe, de faire des petits mouvements avec le bassin vers l'avant, vers l'arrière. Ouais. Puis on va doucement revenir au centre, venir décoller notre pied, venir pointer cette fois-ci le pied vers l'arrière. Sur les inspirations ici, on va essayer de monter la jambe le plus loin possible vers l'arrière. Expire, on veut arrondir le dos, ramener le genou vers la poitrine. Et inspire, on veut tendre la jambe loin vers l'arrière et vers le ciel. Et expire, on arrondit le dos, genou, poitrine, le front vers le genou. Et toujours au rythme du souffle, inspire, on cherche l'ouverture, la longueur. Et expire, essayez d'arrondir au maximum, poussez bien, toujours dans les mains pour éloigner les omoplates. Ouais, c'est ça. Encore une dernière, chacune à votre rythme. Et expire, genou, poitrine. On va essayer cette fois-ci de ramener le pied droit entre les mains. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à bien avancer le pied pour que vous puissiez ensuite relâcher le bassin en direction de votre tapis.
Le genou qui reste au-dessus de la cheville droite pour qu'on ait un tout petit peu plus d'ancrage au niveau de notre pied. Donc si besoin, reculer le genou gauche ou avancer le pied droit vers l'avant. Ouais, si ça suffit pour aujourd'hui, on reste ici. Si c'est OK, on va essayer de ramener main droite, main gauche sur le genou pour essayer de redresser le haut du corps. Ouais, puis imaginez que vos mains ici pressent le genou vers l'avant pour que vous puissiez relâcher encore un peu plus le bassin vers le tapis et sentir l'étirement à l'avant de la hanche. Ouais, mais sans froncer les sourcils. Oui, c'est ça. Et si c'est OK, sur l'inspiration qui suit, on va tendre les 2 bras vers l'avant et ramener les mains vers le ciel. Oui, et pour celles pour qui c'est OK pour l'équilibre, peut-être qu'on ramène là aussi le regard entre les mains. Oui, respirez, relâchez bien le bassin vers le sol. Imaginez que la poitrine va aller vers l'avant, mais en même temps vers le plafond. Ça, vous pouvez essayer de resserrer un tout petit peu les omoplates. Yes. Et sur une prochaine expire, on va doucement ramener les mains de chaque côté de notre pied droit et reculer le bassin pour ramener le genou droit à côté du genou gauche. Puis on va retourner ensuite les orteils du pied gauche, tendre la jambe gauche loin vers l'arrière. Oui, vous pouvez commencer à nouveau par faire des petits étirements avec le bassin vers l'avant, vers l'arrière. Ouais, c'est ça. On va doucement revenir au centre et sur l'inspiration, décoller le pied, pointer le pied loin vers l'arrière et chercher loin vers le ciel. Et expire, genou, poitrine, on veut pousser les mains dans le sol, le front vers le genou. Inspire, on vient chercher loin vers l'arrière avec le pied gauche. Et expire, genou, poitrine. Ouais, c'est ça, toujours au rythme du souffle. Inspire, essaie de trouver de la longueur, de l'ouverture. Et expire, essaie d'arrondir, de pousser dans les mains, genou vers le front. Ouais, c'est ça. Encore une dernière. La prochaine fois que le genou est vers la poitrine, vers le fond, on va essayer de ramener le pied gauche entre les mains. Ouais, puis là aussi, soit on recule le genou droit, soit on avance le pied gauche pour qu'on puisse ensuite relâcher le bassin vers le sol. Ouais, n'hésitez pas à mettre les petits pads sous les genoux si jamais c'est inconfortable pour le genou. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer de ramener cette fois-ci main gauche, main droite sur le genou gauche pour essayer de redresser le buste. Ouais, puis là aussi, poussez la main vers l'avant comme si vous vouliez pousser le genou gauche vers l'avant pour relâcher encore un peu plus le bassin. Et toujours sans froncer les sourcils. Yes! Et si c'est OK, sur l'inspiration, on va tendre à nouveau les bras vers le ciel. Si c'est OK pour l'équilibre, peut-être le regard qui vient entre les mains. Et là aussi, respirez profondément. Ouais, profonde inspiration, lente expiration. Imaginez à nouveau la poitrine veut monter vers le ciel. Yes! Respirez. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied gauche et doucement reculer le bassin pour ramener le genou gauche à côté du genou droit. On va cette fois-ci ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons et tendre les bras loin vers l'avant pour venir dans notre posture de l'enfant étiré. Ouais, c'est ça. Les coudes sont bien décollés du sol, les mains sont de la largeur de vos épaules. Essayez de chercher loin vers l'avant avec les mains. Imaginez sur chaque inspiration les mains qui veulent chercher loin vers l'avant. Vous voulez essayer de créer de l'espace dans les épaules, dans les omoplates, le long de la colonne vertébrale. Et sur les expires, on veut pousser les mains dans le sol pour rapprocher les fessiers des talons. Yes. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez ramener à nouveau les genoux de la largeur du bassin. Et expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds et se presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas là aussi à faire des petits mouvements, à pédaler dans votre chien, placer un pied puis sur le sol. Ouais, puis gardez bien là aussi les mains de la largeur de vos épaules et ouvrez bien les doigts. Ouais, plaquez bien toutes les paumes de main, tous les doigts. Vous voulez essayer d'avoir aucun espace entre vos mains et votre tapis. Puis si on a besoin pour allonger le dos, n'hésitez pas à plier un tout petit peu les genoux. Sinon, si c'est OK, on va essayer de ramener le ventre en direction des cuisses, les fessiers, le coccyx en direction du ciel. Ouais, c'est ça. Évidemment, respirez. Respirez toujours profondément. Allongez ici. Oui!
Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis comme on a fait à quatre pattes, sur la prochaine inspiration, on va tendre notre jambe droite loin vers l'arrière pour venir dans un chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. On va essayer de ramener notre corps dans une planche sur un pied avec le genou à la poitrine. Donc les épaules sont au-dessus des poignets. Ouais, c'est ça. Et inspire, on veut venir dans notre chien à trois pattes. Et expire, genou, poitrine. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. Et on va essayer de poser à nouveau notre pied droit entre les mains. Peut-être en une fois, peut-être en deux fois. Si le pied n'arrive pas à l'avant, attrapez la cheville et ramenez le pied à l'avant du tapis. Ouais, puis on va essayer de garder à nouveau notre genou droit au-dessus de la cheville gauche. Puis on veut pousser cette fois-ci le talon gauche loin vers l'arrière pour sentir l'engagement dans notre jambe droite. Donc imaginez ici, on veut enlever le creux qu'on a à l'arrière du genou gauche. Et si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on vient ramener main droite, main gauche sur le genou pour essayer de redresser le haut du corps. Oui, on met bien le genou au-dessus de la cheville. Et si c'est OK, on va essayer de tendre les bras vers le ciel et peut-être à nouveau de ramener le regard entre les mains. Yes. Laissez pas les genoux tomber vers l'intérieur. Ouais, tu peux plier encore un peu le genou, Léonie. Oui, c'est plus dur. Encore une dernière inspire et expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied droit, puis inspire, on va ramener notre pied droit à nouveau loin vers l'arrière, trouver notre chien à trois pattes. Et expire, poser le pied droit au sol. Et inspire, on va faire la même chose de l'autre côté, on va soulever la jambe gauche loin vers l'arrière. Et expire, genou, poitrine dans une planche sur un pied et épaule au-dessus des poignets. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. Une dernière, inspire, chien à trois pattes. Genou, poitrine. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui se pose entre les mains. Là aussi, le genou gauche vient tout de suite au-dessus de la cheville gauche. Puis on veut directement pousser le talon droit vers l'arrière pour sentir l'engagement dans notre jambe droite. Ouais, pliez bien le genou. Oui, c'est ça. Si ça suffit, on reste ici. Si c'est OK, main gauche, main droite sur le genou, on essaie de redresser le haut du corps. Oui. Et si c'est toujours OK, peut-être qu'on vient tendre les bras vers le ciel, peut-être qu'on ramène le regard entre les mains. Oui, mais tendez bien la jambe droite vers l'arrière, on veut enlever le creux qu'on a à l'arrière du genou. Et respirez. Imaginez là aussi la poitrine monte vers le ciel. Et expire, on veut ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, on vient retrouver notre chien à trois pattes. Expire, posez le pied, posez les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble. Retrouvez votre posture de l'enfant étiré. Si vous avez besoin un petit instant de relâcher les mains, de relâcher les épaules, n'hésitez pas à ramener un instant les bras le long des jambes ou à simplement déposer les coudes sur le sol. Ouais, et puis respirez profondément, surtout si le souffle s'était accéléré. Ramenez à nouveau les inspirations jusque dans le ventre. Et expirez lentement par le nez. Au fond, on inspire. Là, tu expires. Par une dernière. Sur l'inspiration qui suit, on va à nouveau arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Puis vous pouvez à nouveau ramener les genoux de la largeur des hanches. Sur l'expire, orteils retournés, on va venir à nouveau s'installer dans Adho Mukha Svanasana, dans notre chien tête en bas. Prenez là aussi le temps de placer les mains, de placer les pieds, de trouver votre ancrage dans les mains. L'objectif, c'est pas forcément d'avoir les talons sur le sol, c'est de garder le dos droit. Ouvrez bien les doigts, plaquez bien toutes les mains sur votre tapis. Yes, puis on va prendre ici une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis sur l'inspiration qui suit, on va ramener à nouveau notre jambe droite loin vers l'arrière, vers le ciel, dans un chien à trois pattes. Expire, cette fois-ci, le genou droit vient vers le coude droit. Donc on est toujours dans une planche sur un pied, mais le genou est en direction du coude. Ouais, c'est ça. Et inspire pour le chien à trois pattes. Et expire, genou vers le coude. Une dernière, inspire, chien à trois pattes. Expire, genou vers le coude. Et on va cette fois-ci poser le pied droit à l'extérieur de la main droite.
Ouais, si vous avez besoin de poser le genou, posez le genou, sinon on va essayer de garder la jambe gauche tendue, là aussi de pousser notre talon gauche loin vers l'arrière pour engager la jambe. Puis on va garder la main gauche au sol et ouvrir notre bras droit en direction du ciel. Peut-être le regard reste au sol. Si c'est OK, le regard est en direction de la main droite. Si besoin, on peut aussi mettre une brique sous la main gauche. Oui, mais si vous avez le genou décollé, engagez la jambe, poussez le talon loin vers l'arrière. Si on veut enlever le creux qu'on a à l'arrière du genou. Ouais, c'est ça, Christiane, tu peux pousser encore un peu. Oui, tu verras que c'est plus simple quand la jambe est engagée. Yes, encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va ramener la main droite à nouveau à l'intérieur du pied droit. Inspire, on va retrouver notre chien à trois pattes. Expire, posez le pied au sol. Inspire, on vient soulever la jambe gauche loin vers l'arrière. Expire, le genou gauche qui vient vers le coude gauche. Ouais, c'est ça. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou, coude gauche. La dernière, inspire, chien à trois pattes. Expire, genou, coude gauche et posez cette fois-ci le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. À nouveau, si ça devient trop intense, posez le genou droit au sol, sinon engagez la jambe droite, poussez le talon droit loin vers l'arrière. Et main droite cette fois-ci au sol. Sur l'inspire, on vient ouvrir le bras gauche vers le ciel, soit le regard au sol, soit le vers la main. Peut-être une brique sous la main si on a besoin. Ouais, n'hésite pas Léonie à mettre une brique sous ta main droite. Yes. Oui, mais laissez pas le poids du corps partir vers la gauche. Yes, et respirez. Profond inspire, lente expire. Oui, enlevez le creux que vous avez à l'arrière de la jambe droite. Et expire, on va ramener la main gauche à nouveau à l'intérieur du pied gauche. Et inspire, on vient retrouver notre chien à trois pattes. Expire, posez le pied, posez les genoux, cette fois-ci de la largeur de votre choix. Et relâchez les fessiers vers les talons, les bras soit à l'avant, soit à l'arrière. Peut-être même les mains sous le front si vous avez besoin d'un petit support pour le front. Et retrouvez à nouveau votre respiration. Profonde inspire, lente expire. Respirez bien profondément. Ramenez le souffle jusque dans le ventre. Expirez lentement. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va à nouveau doucement arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Sur l'expire, retournez les orteils de vos deux pieds, retrouvez à nouveau votre chien tête en bas. Ouais. Oui, si vous avez chaud, c'est normal. C'est ce qu'on essaie de créer. On va essayer sur une inspiration de tendre à nouveau notre jambe droite loin vers l'arrière. Cette fois-ci, sur l'expire, on vient dans notre planche sur un pied, le genou droit vient en direction du coude gauche. Donc ici, on va essayer d'être en diagonale. Ouais, c'est ça. Inspire, on va retrouver notre chien à trois pattes. Expire, le genou vers le coude gauche. La dernière, inspire, chien à trois pattes. Expire, genou vers le coude et on va essayer cette fois-ci de tendre notre jambe droite sur le côté, comme si on voulait ramener notre pied à l'extérieur de notre main gauche. Oui, c'est ça. Si ça suffit, on reste ici. Si on veut se challenger aujourd'hui, on va prendre appui sur notre main droite, on va essayer d'ouvrir le bras gauche vers le ciel, peut-être le regard vers la main gauche. Vous n'aviez pas encore chaud jusqu'à maintenant. Normalement, là, c'est bon. Yes! Encore une dernière inspire. Puis expire, posez à nouveau la main gauche au sol. Inspire, on vient retrouver notre chien à trois pattes. Expire, posez le pied. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on vient soulever la jambe gauche loin vers l'arrière. Expire, le genou gauche vers le coude droit. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou vers le coude droit. La dernière, inspire, chien à trois pattes. Expire, genou, coude droit. Et on va poser cette fois-ci le pied droit à l'extérieur de notre tapis. Notre jambe de gauche qui vient aller sous le bras droit. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on essaie d'ouvrir le bras droit vers le ciel, de ramener le regard vers la main droite et de respirer. Yes! Oui, expire, on vient poser à nouveau la main droite au sol. Inspire, retrouvez votre chien à trois pattes. Expire, posez le pied au sol, posez les genoux. Retrouvez votre posture de l'enfant.
Yes, j'ai mis la clim. Je vois bien que tout le monde a chaud. Si jamais j'ai un petit spray rafraîchissant, menthe poivrée, lavande, si quelqu'un veut un petit coup de spray dans le visage, n'hésitez pas à me faire un petit signe. Ouais, respirez. Respirez profondément. On inspire, on expire. Encore une dernière. Puis inspire, on va à nouveau arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Ouais. Puis on va essayer cette fois-ci, alors vous pouvez avancer un tout petit peu les mains vers l'avant de votre tapis. On va essayer de ramener notre genou droit à l'arrière du poignet droit. On va essayer de chercher une posture du pigeon. On va essayer ensuite d'ouvrir notre pied en direction de la gauche. Donc ici, le pied, on aimerait idéalement qu'il soit à peu près au moins à hauteur de notre hanche gauche. Pour celles qui sont très très souples aujourd'hui, qui veulent aller un tout petit peu plus loin, tu veux ramener le genou de l'autre côté, à Déborah. Poignet droit. Genou droit à l'arrière du poignet droit. Oui, c'est ça. Oui, pour celles qui sont plus souples, qui veulent aller plus loin, plus on va ramener le tibia parallèle à l'avant de notre tapis, plus ça va créer de l'ouverture au niveau de la hanche. Donc, voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui, là où vous avez envie d'aller, pour garder ensuite l'alignement de votre bassin. Ouais, puis on va essayer de ramener les mains à hauteur de genoux et de venir déjà sur le bout des doigts. Puis vous pouvez ensuite retourner les orteils du pied gauche et venir décaler le genou vers l'arrière pour relâcher le bassin encore un tout petit peu plus vers le sol. Ouais, si jamais il y a des problèmes de genoux, hein, s'il y a quelqu'un pour qui c'est inconfortable, vous me dites, je vous propose une autre variation. Sinon, on va essayer sur les inspirations de pousser le bout des doigts dans le sol, d'essayer de monter à nouveau la poitrine, le regard vers le ciel. Et expire, on veut plier les coudes, essayer de relâcher la poitrine, le bout du nez vers le tapis. Puis au rythme de votre respiration, inspire, on veut monter la poitrine, monter le regard. Et expire, on veut poser le bout du nez, le front sur le sol. Ouais, c'est ça. Faites ça au rythme de la respiration. Inspire, on monte. Ouais, tu peux aussi ramener ton genou un peu plus vers la droite, Christine. Ouais, encore, encore. Et ouvre ton pied sur la gauche. Oui, mets une brique sous les fessiers si jamais tu as besoin. La prochaine fois que vous êtes en bas, on va essayer de rester en bas et de d'abord décoller les mains. Puis on va essayer de pousser notre genou droit, notre tibia droit dans le sol pour essayer de monter le buste sans les mains. Oh yes! Oui, vous n'êtes pas venu pour rien aujourd'hui. Expire, on va poser à nouveau les mains, relâcher le buste. On va essayer de le faire encore 2 fois. On veut décoller les mains du sol, pousser le genou, pousser le tibia. On veut monter sans les mains. Yes! On va relâcher à nouveau les mains au sol. La dernière, décoller les mains et soulever la poitrine. Et expire, on vient poser les mains, relâcher le buste. Et cette fois-ci, si c'est OK, on peut relâcher un instant les avant-bras au sol. Peut-être que vous voulez attraper la tête avec les mains. Peut-être même que vous voulez tendre les bras vers l'avant, relâcher le front sur le sol. Si besoin, mettez une brique sous le front si vous avez besoin d'un accessoire pour votre support et puis respirez. Retrouvez à nouveau une profonde inspiration, profonde expiration. Profitez-en ici pour bien relâcher le bassin vers le tapis, relâcher les jambes, relâcher les fessiers, le dos. Essayez de relâcher les épaules, près du visage. Réjouissez-vous de savoir que, comme d'habitude, on va faire le deuxième côté. Vous pouvez à nouveau, sur une inspiration, ramener les mains à peu près à l'avant de votre genou droit pour vous repousser du sol. On va retourner les orteils de notre pied gauche, décoller le genou et sur une inspire, cette fois-ci, on va essayer de venir dans une planche. Yes, et expire, genou gauche qui vient à l'arrière du poignet gauche. Cette fois-ci, le pied vient s'ouvrir vers la droite. Ouais, puis vous pouvez directement vous aider de vos orteils du pied droit pour reculer la jambe droite, relâcher le bassin et déposer ensuite votre jambe. À nouveau, ajustez l'intensité que vous voulez mettre dans votre pratique aujourd'hui. Si vous voulez ouvrir un tout petit peu plus, n'hésitez pas à ouvrir un tout petit peu plus au niveau du genou, du tibia. On va essayer à nouveau de venir avec les mains à hauteur de notre genou gauche et de venir sur le bout des doigts. Ouais, puis sur l'inspiration, poussez la main, bout des doigts dans le sol, essayez de monter la poitrine, de monter le regard. Puis expire, on veut plier les coudes, relâcher le front,
le bout du nez sur le tapis. Et au rythme de la respiration, inspire, on veut monter. Expire, on veut descendre. Ouais, c'est ça. Inspire, on monte. Expire, on descend. Une dernière, et puis la prochaine fois que vous serez en bas, avant de monter, on va essayer d'abord à nouveau de décoller les mains du sol et de pousser genoux, tibia dans le sol. On veut monter sans les mains. Yes. Et expire, on veut descendre. Toujours un côté où ça va mieux que l'autre. Ouais, on veut décoller les mains. Des fois, il n'y a aucun des deux côtés où ça va, c'est OK aussi. Ouais, expire, on veut poser les mains, on veut relâcher. La dernière, on veut décoller les mains, décoller le buste. Et expire, vous pouvez à nouveau relâcher, peut-être sur les mains, peut-être sur les avant-bras, peut-être bras tendus, front au sol. Si vous voyez ce qui est OK pour vous, si vous avez besoin d'une brique sous le fessier, sous le front, n'hésitez pas. Prendre les accessoires et respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Peut-être respirer profondément. Les inspire toujours par le nez, les expire par le nez également. Une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, vous pouvez à nouveau prendre appui sur vos mains, ramener les mains à peu près à l'avant de votre genou gauche pour décoller le buste. Puis on va retourner les orteils du pied droit, décoller le genou et se retrouver à nouveau dans une planche. Prenez ici le temps de bien placer les mains, d'ouvrir les doigts, de plaquer les paumes de main dans le sol. Et sur l'expire, on va essayer de monter les fessiers, le coccyx vers le ciel pour retrouver notre chien tête en bas. Vous avez besoin d'y faire du mouvement, n'hésitez pas à pédaler à nouveau un tout petit peu dans le chien, bouger le bassin, la tête, faire tous les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin. Tout doucement, continuez de faire des petits pas pour ramener les pieds au milieu de notre tapis et ramener ensuite les mains en direction des pieds. N'hésitez pas ici à plier les genoux si c'est très intense à l'arrière des jambes. On va essayer ensuite de serrer nos pieds, de serrer nos genoux autant que c'est OK pour nous aujourd'hui. Si le corps ne le permet pas, gardez les pieds de la largeur du bassin. Puis on va déjà essayer de ramener le bout des doigts au sol. Donc si vous avez du mal à poser le bout des doigts au sol, pliez encore un tout petit peu plus les genoux. On va ensuite relâcher le ventre vers les cuisses, relâcher le sommet de la tête en direction de notre tapis. Puis on va essayer d'attraper les coudes opposés avec les mains. Et peut-être ensuite balancer avec le haut du corps vers la droite, vers la gauche. Faire des petits mouvements. Ouais, pour celles pour qui c'est accessible aujourd'hui d'aller un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on essaie petit à petit de tendre les jambes. Mais ce qu'on veut, c'est essayer de garder le contact du nombril avec nos cuisses. Oui, puis relâchez bien le haut du corps. Ouais, si tu perds l'équilibre, Léonie, n'hésite pas à mettre un peu plus d'espace entre tes deux pieds. Ouais. Encore une dernière inspire, dernière expire. Vous pouvez doucement relâcher à nouveau les bras au sol. Cette fois-ci, on va essayer de ramener les mains à l'arrière de nos chevilles. Donc toujours, si besoin, les genoux restent pliés. Si c'est très intense, ne forcez pas, restez là où c'est OK pour vous de rester aujourd'hui. On va essayer de ramener les avant-bras à l'arrière de nos mollets autant que c'est possible pour nous aujourd'hui. Si ça suffit, on reste là. Pour celles pour qui c'est OK d'aller plus loin, peut-être que petit à petit, on vient tirer sur nos chevilles, sur nos mollets pour garder la longueur dans le dos. Donc on va essayer de ramener les épaules vers l'arrière, de plaquer la poitrine encore un peu plus proche de nos cuisses. Et si c'est toujours OK, peut-être que petit à petit, on essaie de tendre les jambes, toujours en gardant le contact du ventre avec nos cuisses. Si le ventre se décolle, pliez les genoux. Oui, et laissez le poids du corps venir au milieu des pieds. On ne veut pas partir trop sur les talons, on veut sentir l'étirement dans les jambes. Yes! On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Et tout doucement, vous pouvez à nouveau plier les genoux si les jambes sont tendues pour ramener le bout des doigts au sol. Puis vous pouvez avancer à nouveau les mains, reculer les pieds pour vous installer à nouveau dans Adho Mukha Svanasana, dans le chien tête en bas. À nouveau, si vous avez besoin de faire des petits mouvements, presser un talon puis l'autre sur le sol,
Bougez le bassin, la tête. Sur une expire, on va poser les 2 genoux sur le tapis, revenir à 4 pattes. Si vous êtes très à l'avant de votre tapis, n'hésitez pas à reculer un tout petit peu pour être plus avec le, bas du corps à l'arrière de votre tapis. Ouais, puis sur une inspire, on va marcher cette fois-ci les mains vers l'avant, le bassin reste au-dessus des genoux. On va essayer de s'installer dans une posture du chiot. Si déjà on est ici, que c'est très intense, restez ici. Sinon, peut-être que petit à petit, on peut laisser la poitrine se relâcher sur le sol. Peut-être qu'on peut venir poser le front sur le tapis. Si c'est accessible, peut-être même qu'on vient poser aujourd'hui le menton sur le tapis. Ouais, par contre, les bras sont engagés, les coudes sont décollés du sol. On veut tendre les bras vers l'avant pour sentir qu'il se passe quelque chose dans le haut du corps, le long de la colonne vertébrale. Et là aussi, respirez toujours profondément. Gardez bien la conscience du souffle pour garder cette ouverture, cette conscience à l'intérieur. Sur chaque inspiration, ramenez le souffle dans le ventre. Sur les expires, peut-être que petit à petit, le ventre, la poitrine, le front, le menton se rapprochent du sol. Yes. C'est de ramener de la douceur, même si la posture peut être intense. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Sur l'inspiration qui suit, on va pousser fort les mains dans le sol pour repousser la poitrine. Puis vous pouvez reculer les mains, rapprocher les mains des genoux, ramener à nouveau les fessiers vers les talons et relâcher dans une posture de l'enfant. Peut-être les bras le long des jambes. À nouveau, si on a besoin d'un support pour le front, peut-être qu'on met les mains sous le front. Peut-être une brique sous le front si on veut quand même relâcher les bras le long des jambes. Et respirer. Profond inspire, lent expire. Respirez bien profondément. Et à nouveau de souffler au loin par le nez, toute la chaleur qui s'est créée dans le corps. Les inspirations, ramener de la fraîcheur. Prendre 3 respirations ici. Inspire, on va essayer d'inspirer profondément par le nez. Et l'expirer par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis on va doucement ramener cette fois-ci les mains de chaque côté des genoux. Menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis vous pouvez ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre et tendre les jambes vers l'avant pour vous asseoir cette fois-ci à peu près au milieu de votre tapis. On va essayer de garder les genoux pliés, les mains à l'arrière des cuisses pour dérouler tout doucement le dos sur le sol. Puis on va ramener ensuite nos pieds de la largeur de notre bassin, les pieds qui se rapprochent des fessiers de sorte à ce qu'on ait les chevilles sous les genoux. Donc ici, idéalement, on voudrait essayer de frôler le bout des talons avec le bout des doigts. On va ensuite tendre les bras le long du corps, paume de main plat sur le sol. Et en essayant de garder le poids du corps un peu plus à l'intérieur des pieds, sur l'inspiration, on va pousser les pieds dans le sol, monter fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour venir dans un demi. Expire, on va poser à nouveau haut du dos, milieu du dos, bas du dos, les fessiers sur le sol. Ouais, c'est ça. Puis toujours au rythme de la respiration, inspire, on monte. Mais quand vous montez, laissez pas les genoux partir sur les côtés. Ramenez le poids du corps à l'intérieur des pieds. Et expire, on veut descendre. Ouais, c'est ça. Ouais, encore une dernière en mouvement. Et puis la prochaine fois que vous serez en haut, on va essayer de rester en haut. Oui, c'est ça. Puis vous pouvez essayer de tendre les bras, d'attraper les mains dans le dos, de crocheter les doigts, de serrer les paumes de main si c'est accessible. Sinon, gardez les paumes de main décollées. Puis on va essayer de pousser ensuite les bras, les coudes, les mains dans le sol pour monter encore un peu plus le bassin, contracter les fessiers. Imaginez que vous voulez monter sur les épaules, mais serrez pas les lèvres, serrez pas les dents. Yes! Yes, et expire. Vous pouvez doucement relâcher à nouveau les bras le long du corps, paume de main à plat, dérouler une vertèbre après l'autre.
Une fois que les fessiers sont sur le sol, vous pouvez ramener les genoux à la poitrine, faire des petits cercles avec le bassin, dans un sens, dans l'autre sens. On va garder les 2 genoux à la poitrine. Sur une inspiration, on va tirer le front vers les genoux vers le front. Et expire, on va à nouveau déposer la colonne vertébrale sur le sol. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, on veut rapprocher le front des genoux du front. Et expire, on veut dérouler. La dernière à votre rythme. Et la prochaine fois que vous avez le dos déroulé au sol, vous pouvez relâcher les jambes, relâcher les bras et vous installer cette fois-ci pour Shavasana. N'hésitez pas à prendre les accessoires qui sont autour de votre tapis si vous avez envie de mettre le bolster sous les genoux, le coussin pour les yeux sur les yeux. Si jamais vous avez froid, n'hésitez pas à vous couvrir. Peut-être reprendre la couverture pour la tête. Puis relâchez bien ensuite le corps, laissez de l'espace entre les pieds, peut-être les pieds qui tombent, les orteils qui tombent à l'extérieur du tapis. Peut-être les bras qui viennent s'ouvrir sur le côté. Paume de main peut-être vers le ciel, évidemment si c'est pas confortable. Peut-être que vous ramenez les bras le long du corps. Peut-être même les bras à l'arrière de la tête. Toujours, si c'est pas OK d'être allongé sur le dos, venez sur le côté, sur le ventre, trouvez la posture qui est OK pour vous aujourd'hui. Vous pourrez ensuite tranquillement à votre rythme fermer les yeux. Prenez cet instant pour prendre un instant de gratitude pour votre corps, votre esprit, de vous permettre toutes ces postures, de ressentir toutes ces sensations, de sentir même la chaleur qui se crée dans le corps. Et autorisez maintenant votre corps à se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à engager. On va juste ensemble prendre une dernière profonde inspiration par le nez et profonde expire par la bouche. Prenez ces quelques instants de silence, tout simplement être.
pouvez tout doucement, votre conscience, revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience, revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration, que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les baillez, soupirez, vous étirez. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez ensuite tranquillement à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Toujours à votre rythme lorsque vous serez prêt. Vous pourrez ensuite tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramenez cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté.